On vous a beaucoup parlé depuis plusieurs semaines de Soledar, de Barmout. Ce soir, on va vous parler d'une autre région qui n'est pas très éloignée et où, semble-t-il, les combats sont en train de monter en puissance de façon assez massive. Didier va nous le dire dans quelques instants. Il s'agit de Zaporijia. Les Russes disent, je cite le communiqué russe, qu'ils ont pris là-bas des positions avantageuses. Alors évidemment, ça veut à la fois tout et rien dire, surtout que les Ukrainiens disent le contraire. Il y a aussi une terminologie certainement un peu militaire la dernière. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On va essayer de le comprendre. D'abord, on va retrouver sur place Thomas Misraki qui fait un point sur la situation, ce que revendiquent les uns les autres. Thomas Misraki, envoyé spécial en Ukraine avec Axel Charles-Mézance. C'est probablement l'un des endroits sur la ligne de front où les combats ont été les plus intensifs ces derniers jours. Cet endroit, ce secteur, il se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud de la ville de Zaporijia. Ces dernières semaines, les deux camps y ont considérablement renforcé leurs effectifs militaires. Les Russes affirment avoir progressé de près de 2 kilomètres vers le nord, ce que démentent les Ukrainiens qui parlent d'attaques certes intensives mais sporadiques, à chaque fois repoussées. C'est un secteur clé pour les deux armées, d'abord pour les Russes parce qu'il leur permettrait de contrôler l'ensemble de cette région de Zaporijia qu'ils ont annexée illégalement au mois de septembre dernier, et pour les Ukrainiens pour plusieurs raisons. D'abord parce que s'ils parvenaient à repousser les Russes dans ce secteur, ils pourraient reprendre le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia, toujours détenue par les Russes. Cette avancée ukrainienne dans ce secteur leur permettrait aussi de sécuriser leurs avancées dans la région de Kherson et de se retrouver plus au sud vers Mélitopol face à la Crimée qui reste l'un des buts de guerre affichés par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien l'a encore rappelé ce week-end. Voilà donc Thomas Misraki depuis Kiev. Alors pour illustrer leur avancée supposée, les Russes diffusent pas mal d'images. Regardez par exemple cette séquence. Ce sont des soldats russes qui tombent, disent-ils, sur une cache de munitions et qu'ils font sauter ici de façon assez spectaculaire. Qu'en est-il réellement sur cette avancée, Didier, réelle ou supposée des Russes dans le secteur de Zaporijia? Alors ce qui est certain, c'est que depuis maintenant une semaine, Ouais. les forces russes ont lancé sur un secteur d'une vingtaine de kilomètres, effectivement, qui va grosso modo en dessous de Zaporijia, il y a une petite ville qui s'appelle Kamianske, qui est le long du Dniepr, et jusqu'à une autre ville qui s'appelle Orikhiv, qui est à une vingtaine, 25 kilomètres. Il y a 20-25 kilomètres de ligne de front là, où les Russes font ce qu'on appelle des reconnaissances offensives. C'est-à-dire que, grosso modo, ils poussent de manière un petit peu massive sur l'ensemble du front pour chercher une faille dans le front et voir s'ils pourraient s'infiltrer dans le dispositif ukrainien. Et on voit... C'est du test, c'est une phase de test. Voilà, c'est une phase de test et on voit que... Donc ici, alors, voilà. vous voyez, par exemple, alors, vous prenez juste en dessous de Zaporijia, Ouais. et si vous allez vers l'est, hein, donc en suivant la ligne orange, c'est le long de cette ligne orange jusqu'à peu près la moitié avant la ligne blanche qui monte là. Et ben là, ça pousse pas mal, mais ça n'avance pas. En fait, c'est des tests. Pour l'instant, les Russes n'ont pas débouché, mais c'est des tests constants depuis une semaine. Donc, Ouais. il y a vraiment des combats. Et pourquoi? Parce que, en fait, on voit maintenant, si on prend les 4 grands secteurs du front, c'est-à-dire cette partie-là, la partie Donetsk, la partie au-dessus de Barmout, et puis celle au nord. Ouais. On voit les Ukrainiens continuent d'essayer de percer au nord, mais sans grand succès. Là aussi, ils avancent, mais pas tellement. Les Russes, eux, à partir de Soledar, continuent d'essayer de pousser vraiment sur Barmout. Il y a beaucoup de combats, mais il y a pas non plus de percée. Et puis à Donetsk aussi, ils essayent aussi de pousser. On voit qu'en fait sur le secteur tout au sud, partout sur la ligne de front, les Russes ont profité de leur succès à Soledar en se disant, bon, ok, les Ukrainiens, pour pouvoir essayer de renforcer la position autour de Barmout, ils ont pris des renforts et ils les ont envoyés là-bas. Donc on va regarder sur la ligne si par hasard, ils n'auraient pas laissé des endroits qui ne seraient pas défendus, Ouais. et on ne pourrait pas passer. C'est ça leur idée de manœuvre. Et ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que là où ils essayent de percer, c'est toujours des endroits où il y a des routes qui seraient les routes de ravitaillement des points de résistance ukrainiens. Et donc là, on commence à voir se mettre en place un système de pensée stratégique, en tout cas opératif, qui a un sens. Ils ont compris qu'ils n'arrivaient pas à percer en s'attaquant aux villes, et donc maintenant ils essayent de les déborder
pour couper leur communication, pour couper le ravitaillement ukrainien. C'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire. Ça n'a pas encore débouché, mais on sent une manœuvre un peu réfléchie dans cette direction-là. Couper les routes, général, mais sans les détruire, pour pouvoir les utiliser à leur tour après. Oui, bien sûr. De toute façon, les routes, ce qui peut être détruit et qui est très problématique, c'est les ponts. C'est tous les points, ce qu'on appelle le passage obligé, parce que bon, une route, même si elle a été bombardée sur une centaine de mètres, on trouve toujours le moyen de passer à côté. Ça ralentit un peu le rythme de la manœuvre, mais enfin, c'est pas très déterminant. Donc les routes, c'est surtout effectivement des axes de mobilité pour le ravitaillement. Et si vous coupez le ravitaillement de votre adversaire, vous le fragilisez. Donc là, il y a un changement de stratégie, nous dit Didier. C'est ce qui semble en tout cas apparaître. On va dire que par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent, avec une espèce d'avancée sous l'armée russe, c'est comme une artillerie qui avance, qui bombarde tout. Là, vous avez de la manœuvre, c'est-à-dire qu'on utilise des blindés, des mécanisés, pour faire de la reconnaissance offensive, c'est-à-dire aller chercher du renseignement sur le terrain pour préciser exactement où sont les positions ennemies et comment elles sont tenues. Ce que les Ukrainiens font beaucoup depuis le début du conflit, on vous en a parlé régulièrement dans cette émission-là. Oui, Ils se mettent à faire un peu ce que font les Ukrainiens. Voilà, mais les Ukrainiens, eux, en plus, après, ils percent. Oui. Parce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'est qu'ils perçaient. Là, le front est stable depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais là, il s'agit de reconnaissance offensive. Quelquefois, ça peut être le préliminaire d'une vraie offensive. C'est-à-dire, vous allez tâter le terrain pour savoir exactement comment l'ennemi est articulé, si vous allez prendre du tir d'artillerie et en combien de temps. Enfin, vous accumulez un certain nombre de renseignements précis de dernier moment pour essayer de comprendre est-ce que ça peut passer ou pas.